Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle les Sagittaires que cette guidance est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, coupez la vidéo. Que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer les Sagittaires. Oui, c'est le seul but. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui s'est retourné? 5 d'épée. Intéressant. 5 d'épée, 10 d'épée inversée, mort inversée. Ok, très bien. Alors, la carte, on va commencer par la carte de la mort. La carte de la mort est inversée. Donc, quand elle est inversée, elle peut dire qu'on a peur du changement, ou qu'on refuse un changement, qu'on résiste à un changement. Ça peut être quelque chose de douloureux avec le 10 d'épée inversé. Ouais. Est-ce que ça peut parler d'une séparation? Alors, je vais dire divorce, mais tout le monde n'est pas forcément marié, bien évidemment. Mais ouais, ça peut parler de séparation. Parce qu'avec ce 10 d'épée inversé, justement, on accepte quelque chose. Alors, peut-être que vous décidez de ne plus résister à un changement et d'accepter, peut-être d'accepter une fin, d'accepter une rupture. Alors, professionnellement, sentimentalement, c'est possible, ouais. Parce que ce 10 d'épée inversé parle de transformation, parle de renaissance, parle de prise de conscience par rapport à quelque chose peut-être auquel on résistait, ou par rapport peut-être à quelque chose de compliqué et de... peut-être de compliqué et de douloureux. Ouais, ouais, complètement possible. J'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée en énergie principale. Alors, avec ce 5 d'épée, on peut parler d'hostilité, bien évidemment. Alors peut-être que vous mettez fin à des hostilités aussi, mais de toute façon on la recouvre. Ça peut parler, ouais, ça peut parler d'hostilité, ça peut parler de querelle, ça peut parler de conflit, ça peut parler parfois d'une victoire qui est un peu amère. Alors il peut y avoir vraiment un désaccord important avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui refuse de négocier? Est-ce qu'il y a une personne qui refuse de partager le point de vue de l'autre? Oui, ouais, ouais. C'est le mécontentement, le 5 d'épée, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça peut montrer une victoire sur le premier plan, mais on est quand même triste de cette victoire. On est quand même, il y a une sensation de manque, voyez. Oui, parce que vous voyez, derrière, malgré la victoire, il y a des nuages. Voyez, dans le ciel, là, c'est vraiment très sombre et très nuageux. Donc, ça peut être une victoire amère. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien dire que, parfois, avec le 5 d'épée, il y a du mécontentement qui est dû au fait que ce pourquoi on s'est battu, c'est peut-être pas quelque chose qui nous a élevés ou qui nous élève. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais. C'est possible. Après, on a pu, bien évidemment, être blessé hein, par je sais pas, par de l'infidélité, par des trahisons, par des mots. Vous voyez, c'est aussi possible. Ouais. On va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire. 3 de bâton inversé. Sagittaire du 17 au 23 juillet. Mais il fait une chaleur, Michel. Oh, mon Dieu. Reine de coupe. Cavalier de pentacle. Force. Encore 2 cartes pour vous les Sagittaires. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. Reine d'épée. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Hop, hop, hop. Eh ben, j'en ai 2. Eh ben, je prends les 2. L'empereur et le valet de bâton. J'ai le 7 de bâton. J'ai le 2 d'épée. Ok. Vous voyez tout? Moi, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, très bien. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Eh ouais, 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Peut-être. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous défendre si on vous attaque? Peut-être. Mais le 7 de bâton, ouais, on peut défendre ses intérêts. Ça peut être la volonté, la conviction, la compétition. On peut lutter par rapport à quelque chose, bien évidemment. Et j'ai le 2 d'épée qui parle de dualité. Ah, ouais. J'ai l'impression que là, ça peut être vraiment compliqué pour certains Sagittaires dans une situation, dans une autre, avec une personne ou d'autres personnes, je ne sais pas encore. Ouais. Le 2 d'épée peut parler vraiment de dualité, de déséquilibre, de doute, de stagnation. Ouais. Est-ce que vous luttez pour sortir de ces doutes? Est-ce que vous luttez pour sortir d'une stagnation? Est-ce que vous luttez pour arriver à prendre une décision qui est difficile, qui est compliquée avec le 2 d'épée? Complètement possible. Oui.
Alors, j'ai le 3 de bâton inversé et j'ai la reine de coupe. Oui, c'est vraiment le 3 de bâton inversé, c'est le fait de se restreindre, c'est le fait de se limiter. Il peut y avoir de l'inertie, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des délais. Ouais. Généralement, avec le 3 de bâton, on s'élance. Là, elle est inversée, donc on ne s'élance pas, tout simplement, c'est le contraire. Ouais, on ne s'élance pas. La reine de coupe peut parler de sensibilité, de compréhension. Alors, est-ce que vous avez besoin de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez que quelqu'un comprenne peut-être votre point de vue, voyez-vous? C'est aussi une possibilité. La reine de coupe, pardon, elle se fie à son intuition. Peut-être que vous devez vous fier à votre intuition, oui, pour sortir de certains obstacles, pour sortir de certaines difficultés, voyez-vous? Ouais. Mm. Peut-être que vous devez être moins dans l'émotion aussi pour tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose. On vous demande peut-être avec la carte de la force en défi la maîtrise de vous, la maîtrise de vous-même, complètement. Oui, ouais, c'est complètement possible. Il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a peut-être quelque chose qui se déroule pas comme prévu. Il y a tout ça. Ouais. Vous avez peut-être du mal, on avait la mort tout à l'heure inversée, vous avez peut-être du mal à accepter un changement. On n'est peut-être justement pas en position de force, c'est aussi une possibilité, vous voyez. Ouais. Peut-être qu'on est trop dans l'émotion, peut-être trop dans la sensibilité avec cette reine de coupe. La reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, eh ben, elle n'est plus objective. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de Pentacle. Ok, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc ça parle d'action. Alors, c'est pas une action, c'est pas l'action la plus rapide du tarot, hein, le cavalier de Pentacle. Non, le cavalier de Pentacle, ça demande, c'est quelque chose de plutôt routinier, c'est quelque chose de plutôt méthodique. Voyez-vous, ouais. C'est quelqu'un de patient. Alors, est-ce que vous... j'ai pas envie de dire que vous avez envie de patience, non, vous voulez être patient. Moi, j'ai plutôt l'impression, justement, vous avez peut-être marre d'attendre. Peut-être que vous avez déjà été peut-être trop patient. Est-ce que vous voulez réfléchir avant de passer à l'action? Ouais. Après, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un généralement qui a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui a le sens de l'engagement. Alors, ça peut être vous, ce cavalier de Pentacle, ou ça peut être une personne dans votre vie, ou un événement à venir, vous voyez. Mais peut-être qu'on veut de nouveau avoir confiance en soi pour atteindre un objectif. Peut-être qu'on planifie méticuleusement les choses pour arriver à un objectif. Peut-être qu'on est persévérant. Après, si c'est quelqu'un, si vous voulez le cavalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de loyal, de réfléchi, de méthodique. C'est quelqu'un de fiable. Alors peut-être que vous êtes dans une relation là où ça va pas et vous voulez justement trouver dans votre vie sentimentale une personne fiable, sincère, réfléchie, qui a le sens des responsabilités. Ouais. De toute façon, moi je pense que bien évidemment vous voulez progresser. Pour moi, avec le cavalier de Pentacle, de toute façon, l'approche est la bonne. Vous êtes sur la bonne voie. Je vais plutôt le dire comme ça, ce sera peut-être plus clair. Ouais. Vous avez la bonne approche, ou alors dans ce sens-là. La vie est complètement perdue. La carte de la force. La carte de la force. Très bien. La carte de la force, elle est dans votre défi. Ouais. Alors, ça peut être le courage, bien évidemment. Ça peut être le fait de se maîtriser, ça peut être le fait de se contrôler, de contrôler certaines émotions. La force, c'est le fait de puiser dans ses forces, dans des forces intérieures qui permettent de vaincre tous les obstacles, de relever tous les défis. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Ouais, exercer peut-être... exercer de la force sur vos pensées, sur vos sentiments, sur vos paroles, peut-être sur vos actes. Hein. C'est possible. Mais ouais. Peut-être que certains Sagittaires sortent
de l'aveuglement aussi. Peut-être qu'il y avait un peu d'aveuglement, mais moi je pense que ça part surtout de courage, de confiance et d'une bonne dose de diplomatie. Cette carte de la force ici, ouais. Après, c'est peut-être vous le 5 d'épée hein, qui voulez rentrer dans l'art de quelqu'un, qui voulait dire des choses peut-être blessantes. Hein. C'est possible aussi, hein, bien évidemment. Ce qui vous... bah oui, en plus, ouais, en même temps, ouais, je viens de parler de maîtriser ses paroles et tout, et j'ai la reine d'épée qui, elle tourne pas autour du pot. Bah non, la reine d'épée, elle tourne pas autour du pot. Elle tranche. Elle tranche, c'est la clarté d'esprit. Elle dit ce qu'elle a à dire. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. Donc ouais, je pense qu'on vous demande de vous couper de certaines choses ou de certaines personnes qui vous font souffrir. C'est penser avec sa tête et non avec son cœur. C'est ne pas se laisser perturber par ses émotions pour prendre une décision. Je pense que c'est ce qui vous aide, la franchise, l'honnêteté. Alors on peut être franc et honnête sans être méchant, hein, même s'il y en a qui méritent. Vous voyez, mais ouais. Peut-être qu'il y a des choses à affirmer avec cette reine d'épée, mais vous avez besoin de remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Recadrer une situation. Mettre certaines choses de côté. Vous couper de certaines choses. Avancer dans cette situation difficile. Ouais, il y a quelqu'un qui peut faire mal par la parole. Peut-être vous. La reine d'épée, elle est implacable. Pas compliqué. Clairement. Voilà. Ok. Alors j'ai l'empereur et j'ai le valet de bâton. L'empereur, il peut prendre des décisions difficiles, l'empereur, oui, complètement. Il en est complètement capable. C'est un leader, l'empereur. Vous voyez, c'est ça. C'est la stabilité, c'est la réussite, c'est la volonté. C'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité. Alors en même temps, la reine d'épée aussi. Alors si c'est un couple, reine d'épée et empereur, faut pas se trouver au milieu, hein. Mais quoi qu'il en soit, l'empereur, il peut prendre des décisions difficiles. Il prend son destin en main. Oh, mais je vais y arriver. Il prend son destin en main. Il tient les rênes de sa vie, cet empereur, mais complètement, oui. Il y a quelque chose avec le valet de bâton qui parle de changement. Oui, il y a quelque chose qui parle de changement, qui parle de nouveau départ. Alors, est-ce que certains sagittaires, effectivement, ont envie de prendre un nouveau départ avec quelqu'un avec qui on s'est pris la tête? Je ne sais pas. C'est toute possibilité. Mais on veut un nouveau départ, un nouveau projet. On veut du changement. On veut peut-être s'exprimer. Vous voyez, c'est pareil, dans cette guidance, on peut vous dire, vous devez être spontané, mais peut-être pas impulsif ou impulsive non plus. Et oui, bah oui. Ouais. Il faut savoir un peu... faut trouver un juste milieu. C'est pas toujours évident. Mais l'empereur, c'est l'action, c'est la concrétisation. Le valet de bâton, c'est le changement, c'est le nouveau départ. C'est s'engager à fond dans quelque chose de nouveau, généralement. On concrétise des choses, on réalise des choses. On est quelque part en position de force avec la carte de l'empereur et on prend les choses en main, on est aux commandes, on est convaincant, on sait ce qu'il veut, on sait ce qu'on veut. Vous voyez, complètement. Ouais. On va regarder des cartes. Et je pense que ce que vous voulez, c'est un changement, c'est un nouveau départ. C'est aller vous balader sur de nouvelles avenues. Eh bien, moi je pense que c'est ce que vous voulez, ouais. Complètement. Avec ce valet de bâton qui parle d'un nouveau commencement. Puisque c'est un valet. Complètement. Ouais. Le valet de bâton, c'est le valet qui explore, voyez-vous. C'est ça, le valet de bâton. Complètement ça. Il est motivé pour aller découvrir des choses. Ouais. C'est de nouvelles sources d'inspiration, oui, il cherche sa place. Voilà. Il explore. Ouais. Moi, je pense que il y a peut-être des sagittaires qui ne veulent pas, là, ceux qui ne veulent plus s'engager dans une relation, qui veulent sortir d'une relation. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, pour moi, je pense qu'avec l'empereur et le valet de bâton, il y a des sagittaires qui veulent aller se balader sur de nouvelles avenues, je vais le dire comme ça. Je recouvre le 5 d'épée. Ouais. Peu importe je ne sais pas ce que c'est ces nouvelles avenues, hein. Bien évidemment. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle personne. En tout cas, on cherche une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit. C'est quand même intéressant. Puisque j'ai ce 5 d'épée et j'ai ce 10 de coupe. Alors, est-ce qu'on se réconcilie?
Est-ce qu'on essaie de recoller les morceaux? Est-ce que quelqu'un veut recoller les morceaux? Oh. Et ouais. Parce que j'ai quand même ce 10 de coupe. Donc j'ai les conflits, les adversaires, quelque chose d'hostile avec le 5 d'épée, mais en même temps, j'ai de l'harmonie. J'ai de la plénitude. J'ai quelque chose d'heureux. Oh, je vais en remettre une. Attends. J'en remets une avec le 5 d'épée et le 10 de coupe. Ok, donc effectivement, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, puisque on l'avait pas... Non, on l'a pas vu tout à l'heure, l'ermite. Oh, je sais plus, je me rappelle plus. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai l'empereur. J'ai l'empereur et j'ai l'ermite. L'un à côté de l'autre. Qui peuvent dire patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. J'ai vraiment cette impression-là, ouais. Ah, mais complètement, ouais. Parce que, alors, le 9 d'épée inversé, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, vous voyez. Le 9 d'épée inversé, c'est complètement ça. On se détend, on se calme, on se déstresse, on relativise, on accepte. Alors, d'accord. Parfois, ça s'allume dans ma tête. Peut-être que vous acceptez de l'aide pour sortir d'une situation conflictuelle, pour sortir d'une situation compliquée, pour sortir d'une situation de compétition, pour sortir d'un truc où on se prend la tête, où on ouf, complètement possible. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que quelqu'un vous vient en aide pour sortir d'une situation qui vous stressait, qui vous angoissait, qui vous faisait de la peine, peut-être qui vous blessait. Et effectivement, c'est pour ça qu'on retrouve ce calme et qu'on met fin à ces angoisses. Oui, complètement possible. Je recouvre le 3 de bâton inversé. Oh! Et ouais, j'ai le 9 de bâton inversé. Avec le 9 de bâton inversé, effectivement, on peut être fatigué. On en a marre de se battre. Oui, bah oui, au bout d'un moment, c'est chiant de se battre. Généralement, le 9 de bâton, c'est vraiment le fait... qui dit qu'on a tout pour surmonter les difficultés, même si quelque chose semble insurmontable, c'est un signe d'espoir, d'encouragement, on peut se sentir à bout de force, voyez-vous. Et là, il est inversé. Moi, j'ai vraiment l'impression, les Sagittaires, qu'avec ce 9 de bâton inversé et ce 5 d'épée, je pense que vous avez la possibilité de récupérer après avoir été blessé. Avec ce 5 d'épée, ce 9 de bâton inversé. Ah ouais, moi c'est vraiment ouais, ce que j'ai envie de dire. Ouais, vous allez pouvoir surmonter des obstacles. Oui, oui. Vous allez pouvoir sortir de difficultés. Ouais, complètement. Vous allez pouvoir récupérer pour aller de l'avant. Peut-être après avoir été trahi, peut-être après avoir été blessé, peut-être après avoir été épuisé. Ouais, complètement. On n'abandonne pas malgré les blessures. Je recouvre la reine de coupe. Oh, bah comme c'est bizarre, dis donc. Eh bah j'ai le nouveau valet de bâton. Valet de bâton, valet de bâton. Ouais. La nouvelle avenue, vous vous rappelez? Et puis j'ai le diable inversé, donc ouais, on se libère, on coupe. On coupe, là, on coupe une dépendance. Alors ça dépend, hein, peu importe la dépendance. Ça peut être une dépendance au passé, ça peut être une dépendance à quelqu'un, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des pensées négatives. Mais peu importe. Oui, vous devez couper. Vous savez qu'il y a quelque chose avec le diable qui vous fait du mal quelque part. C'est un peu ça. Oui, donc on coupe. On coupe. On prend conscience que quelque chose nous enchaîne. On prend conscience que quelque chose nous fait du mal. Et on se libère. Et on veut ce renouveau. Vous voyez? Ouais. La grande prêtresse. La grande prêtresse avec la reine de coupe. Ouais, la grande prêtresse peut parler de mystère, de secret, mais je pense que reine de coupe et grande prêtresse, moi, ça me parle d'intuition. Ça me parle de sérénité. Comme si vous alliez pouvoir aller vers cette sérénité, vers quelque chose de plus, ouais, de plus calme. Vous voyez? Complètement. Ouais. Ouais, vers quelque chose de plus calme. Je ne vois pas quoi dire d'autre, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui a été difficile. Peut-être qu'il l'est encore, hein, avec le 9 de bâton inversé, hein, bien évidemment. Peut-être que c'est là encore le cas. Ouais. Je vais continuer. J'ai quand même l'impression que quelque chose va quand même se stabiliser. Vous voyez? Oui.
vous rapporter, quelque chose va venir vous apporter un nouvel équilibre. Peut-être une nouvelle sécurité. Je vais continuer. Je recouvre le cavalier de Pentacle. Eh bien, complètement. Eh oui. Eh bien, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Waouh! As de coupe, magicien. Ok, très bien. Ouais, l'as de coupe. Alors, vous voyez, le roi d'épée est inversé. Il ne faut pas vous reposer de façon aveugle sur vos émotions pour faire des choix, pour prendre des décisions. J'ai quand même le magicien et j'ai quand même l'as de coupe qui parle de nouveau départ. Alors, ça peut parler de nouveau départ, ça peut parler de nouvelles relations, ça peut parler de guérison, bien évidemment. Hein. Ça peut parler de socialisation. Ouais, je vais essayer d'articuler. Mais ouais, c'est complètement possible. Ouais, complètement. C'est très positif. En tout cas, c'est de la nouveauté. Nouvelles émotions aussi. Pardon, je suis désolée. Oh, le ventilateur, ça me fait mal à la gorge. Enfin bref, la fille, elle va arrêter de se plaindre. 4 de coupe inversé. C'est ce que vous voulez. Oui, avec le 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie, on décroche, on est dans quelque chose là qui n'est pas satisfaisant du tout avec le 4 de coupe. Et là, comme il est inversé, vous voulez sortir de ce qui est pénible, vous voulez sortir de ce qui vous ennuie, vous voulez sortir de cette insatisfaction. Vous voyez? Oui, oui. On veut sortir de cette insatisfaction dans sa vie, on veut sortir de cet ennui, on veut sortir, peut-être qu'on veut retrouver de la motivation. J'ai l'impression qu'on veut retrouver du piment dans sa vie. Ah bah complètement. Peut-être trouver une signification plus profonde à sa vie aussi, vous voyez. Mais le 4 de coupe inversé, ah ouais, on veut plus s'ennuyer. Ouais. Pour moi, on peut, dans une situation, recevoir de l'aide extérieure. Je vais le répéter, parce que 4 de coupe inversé et 10 de coupe. On peut recevoir de l'aide extérieure. Si on vous propose de l'aide extérieure, acceptez cette aide extérieure, je le dis quand même. Est-ce qu'il y a certains sagittaires là qui préfèrent être seuls? Il y a des gens qui sont là pour vous et c'est bénéfique, donc je le dis quand même. Je recouvre la carte de la force. Bah, déconne. Ouais, bah 8 d'épée, hein. 8 d'épée, c'est votre défi, mais bon, je pense que vous en êtes complètement conscient de ce défi. Hein. Ouais, le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. On avait le diable inversé, hein, donc ça parle de libération, et la 8 d'épée, ouais. Votre défi, c'est d'arrêter de vous sentir coincé. Votre défi, c'est d'arrêter de vous emprisonner. C'est ça votre défi, oui. D'arrêter de penser qu'il n'y a pas de solution à vos problèmes. C'est ça votre défi. De sortir peut-être d'une sensation d'isolement, de sortir de limitations, de certaines limitations. Il y a des choses à comprendre. Vous devez vous libérer. Voyez ? Là, on doit sortir d'une situation dans laquelle on est enfermé. C'est votre défi. Oui. Oui. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se libérer et de trouver une porte de sortie avec le 8 d'épée. La libération, elle intervient par la pensée. Déjà, pour commencer. Et après, on trouve des solutions. Ouais. Transformez votre perception de la situation, les Sagittaires. Je recouvre la reine d'épée. Parce que vous pouvez vous libérer. Bah tiens, bah super, bah ouais. C'est comme si pour l'instant vous n'arriviez pas à... J'ai le 8 de pentacle inversé. C'est comme si pour l'instant vous n'arriviez pas à améliorer une situation. C'est pas que vous n'allez pas y arriver. Attention, c'est que là, c'est compliqué. C'est pas qu'on n'y arrive pas. Pas parce que je dis pour l'instant. C'est pour l'instant. Les mots ont un sens. Hein. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais je le répète, on vous aide. Quoi qu'il en soit, ne refusez pas l'aide qu'on vous apporte. Il ne faut jamais refuser l'aide qu'on nous apporte. Non. Même si on est trop fier pour dire « Ah non, j'ai besoin de personne ». Non, parfois on a besoin d'aide. Il faut le reconnaître. Le fou. Ok, très bien. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont tendance à vous bloquer, les Sagittaires. Oui, il y a des obstacles, il y a des doutes. Pour moi, vous pouvez sortir vainqueur de quelque chose de chaotique. Complètement. Vous pouvez sortir vainqueur de quelque chose de chaotique. Oui, vous le pouvez. Complètement. Ouais. Vous devez en faire le choix avec la reine d'épée. Le choix de vous lancer dans l'inconnu avec la carte du fou. Le choix de vous libérer de certaines personnes, de certaines pensées, de certaines contraintes. Peu importe. Oui.
je vais le dire, de profiter de tous les événements qu'on peut vous proposer. Je le répète, oui. Il y a le commencement avec la carte du fou, c'est un nouveau départ, on se lance dans le vide, on va de l'avant, on fait le premier pas dans cette nouvelle direction et tout le reste suivra. Vous voyez? C'est ça, la carte du fou. Ouais. Le fou se lance dans le vide avec la force de sa foi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Dommage pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que ça aide, mais peu importe. Vous voyez? C'est cette liberté. Ça peut être partir en voyage, hein, la carte du fou, mais c'est vraiment... c'est se libérer. C'est se lancer dans le vide, c'est cette transformation. C'est vivre une transformation dans un domaine de sa vie. Ça peut être aussi le fait avec la reine d'épée et la carte du fou. Ouais, ça peut aussi parler de prendre des décisions, bien évidemment. Ouais. De ne pas avoir peur de prendre des décisions pour faire des changements, pour aller dans l'inconnu. Ouais. Vous avez toutes les ressources en vous pour ne pas avoir peur de ce changement. Bah, c'est sûr, si on a peur, on est bloqué. Hein. Ça, de toute façon, si vous avez peur, vous êtes bloqué. Ouais. Moi, je pense que parfois, avec le mât, on a déjà fait ce choix en nous. Voyez? Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à le dire, mais moi, je pense qu'en vous, vous avez fait le choix déjà de retrouver une liberté, de partir, de prendre un nouveau départ, d'aller vers l'inconnu. Dans l'inconnu, je vais dire comme ça. Parce que je vais recourir l'empereur et le valet de bâton. Je le répète, j'ai le 3 de pentacle. Il y a des gens qui peuvent vous aider et puis qui peuvent vous aider à avancer. Ah mais clairement, en plus j'ai l'impératrice. Et j'ai la carte du... j'ai la carte du chariot, quoi. Ouais. Le chariot, on sort de sa zone de confort et on avance. L'impératrice, il y a quelque chose en gestation, quelque chose de nouveau en gestation, nouveaux projets, nouvelles personnes. Peu importe. Ouais. Complètement. Et j'ai le 3 de pentacle qui parle de céder. On cède des autres pour réussir. Ça peut aussi parler de ne pas se décourager. Aussi la carte du 3 de pentacle, c'est aussi une possibilité, ouais, parce qu'on peut avoir tendance à se décourager. Si on n'arrive pas à faire des choix, si ça avance pas comme on veut. Mais la carte du chariot, c'est une carte de succès. Ah mais complètement. Franchement, la carte du fou et la carte du chariot, j'ai envie de vous dire, les sagittaires, que vous allez être poussés vers l'avant, quoi qu'il en soit. En tout cas, vous devez aller de l'avant. Aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire bouger les choses maintenant. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. 10 de pentacle inversé. Ah. 10 de pentacle inversé avec l'empereur et... avec l'empereur et le valet de bâton. Le fait de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Le changement. Pour moi, le 10 de pentacle inversé peut parler de problèmes financiers. C'est possible, oui. Alors, si on se lance dans cette nouveauté, peu importe la nouveauté, est-ce que financièrement c'est compliqué? Est-ce que vous avez des blocages financiers? Est-ce que le désir de réussir se trouve entravé pour l'instant? Est-ce que vous luttez pour ramasser un peu d'argent, pour pouvoir partir vers de la nouveauté? Est-ce qu'on court après une sécurité financière? Après, j'ai quand même le dire, parce que le 10 de pentacle, ça peut parler de perte, mais ça peut parler de rupture, bien évidemment, oui. Des pertes d'argent, des fins de contrat, ou une rupture, de mariage, de relation, peu importe. Alors peut-être que si on met fin à un contrat ou on met fin à une relation, est-ce qu'il y a une notion d'appauvrissement, une notion de perte d'argent? Ouais, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Possible. Est-ce que vous avez des... Alors, autre possibilité, parce que j'ai le 5 d'épée, est-ce que vous êtes dans des querelles par rapport à de l'argent, à du financier? Ouais. Après, peut-être que l'argent, oui, ça vous tracasse, ça vous soucie. J'en remets une avec l'empereur, le 10 de pentacle inversé et le valet de bâton. Ok, bon. Non, mais de toute façon, voilà quoi. Alors, j'avais ça avant, hein, mais je l'ai vu, donc forcément. L'as d'épée inversé, effectivement. L'as d'épée inversé, c'est le fait d'y voir clair pour trancher. Là, on est embrouillé, on n'y voit pas clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous embrouille? Je ne sais pas.
Possibilité, hein, que quelqu'un vous embrouille. Vous ne laissez pas embrouiller par les autres, hein. Non, sûrement pas. Vous n'avez pas fini autrement. Hein. Ouais, mais il y a quelque chose de super positif, hein, moi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et j'ai la tour, et j'ai le magicien, quoi. Franchement, j'ai des bonnes cartes, hein. Ah, vous allez me dire, la tour, c'est pas une bonne carte. Bah, non, bah non, pourquoi? Non. Il y a peut-être quelque chose qui alors, est-ce qu'on rencontre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a eu un petit coup de cœur pour quelqu'un et que ça s'est mal passé? Donc on a été déçu, c'est aussi possible. Oui, mais il y a peut-être quelque chose dont vous avez rêvé qui ne fonctionne pas. Vous voyez? Peut-être avec la carte de la tour. La carte de la tour, ouais, ça peut parler de libération. Hein. On avait quand même le diable, inversé tout à l'heure. Donc peut-être, ouais, une vérité. On doit faire un choix par rapport à une vérité. Peut-être que vous allez apprendre une vérité qui va, oui. Ah, il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous embrouille, voyez-vous. Mais, ouais. Franchement, hein, je parlais de rupture de contrat et de séparation. Avec la tour, ça peut être complètement le cas, que quelque chose s'effondre, que quelque chose ne fonctionne plus, qu'on doive se libérer de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai la carte du magicien qui parle de nouveauté, qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'un commencement, d'un nouveau commencement, qui parle on entreprend quelque chose de nouveau. Et j'ai cette carte du valet de bâton. Ah, mais complètement. Donc, je ne sais pas, là, ce qui s'arrête, ce qui se détruit, peu importe. Je ne sais pas. Mais on doit couper avec quelque chose pour quelque chose de nouveau. Moi, je suis désolée, j'ai frappé la carte. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Oui, on coupe avec quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est ça. Bien évidemment que ça peut être dépensé, hein, mais peu importe. Peu importe, oui. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui est mal engagé. Mais c'est provisoire. Ce qui est mal engagé, c'est provisoire. Puisque, au bout du compte, il y a cette nouveauté, il y a ce nouveau départ, il y a ce changement, il y a le fait de prendre ou de reprendre son destin en main pour pouvoir avancer. Vous voyez? Parce que j'ai l'empereur, parce que j'ai le magicien et j'ai le valet de bâton. Oui, le 10 de pentacle est inversé, oui, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui, pour l'instant, ce qui vous empêche peut-être de prendre ce nouveau départ, ce qui vous empêche peut-être de prendre ce nouveau départ, ce n'est que provisoire. Oh, en plus, ça rime. Oui. Vous allez réussir à concrétiser des choses, malgré tout. Ce que vous voulez concrétiser. Je ne sais pas, moi, ce que vous souhaitez concrétiser. Acceptez qu'on vous aide. Parfois, on met un peu son ego de côté, hein, et on accepte de l'aide. Ah, complètement. Oui. Il y a vraiment quelque chose d'important qui pourrait se concrétiser pour vous. Peut-être une nouvelle union, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau partenariat, mais quand même. Pour aller se retourner, on va la prendre. Hein. Oh, tiens, oh, mais c'est extrêmement intéressant, d'autres paquets. 1, 2, 3 partez, suis ton instinct, j'ai la grande prêtresse. On suit son GPS intérieur. N'aie pas peur de suivre ton intuition. Non, n'ayez pas peur de suivre votre intuition. La rancœur, 1, 2, 3 partez, adapté en genre, 33 minutes déjà. Waouh. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges, le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, avec le fou, on vit ce que la vie nous présente. 1, 2, 3 partez, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras. Aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Oui, complètement. Le fou, le magicien, mais franchement, mais nouveauté, nouveau départ, nouveauté, on se libère de certaines entraves, peut-être qu'on se libère de son passé et on y va, on entreprend, on ose, on va vers cette nouveauté, les Sagittaires. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une magnifique semaine des Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.